Ce jour, nous avons le plaisir de recevoir Laurence Boone, secrétaire d'État en charge de l'Europe, afin qu'elle nous rende compte des conclusions du Conseil européen des 29 et 30 juin dernier, et peut-être d'autres sujets d'actualité qui marquent notre Union européenne et l'Europe au sens plus large. Mais ce Conseil, qui est le cœur de notre réunion de ce jour, a été marqué par des débats importants sur la relation avec la Chine, sur le soutien à l'Ukraine, sur aussi évidemment l'immigration, avec un débat âpre, je crois, avec notamment deux États membres, la Hongrie et la Pologne. Et donc nous aurons évidemment à discuter de tout cela aujourd'hui. Peut-être quelques mots d'introduction de ma part. D'abord sur la Chine. Je crois que c'est là aussi un débat clé qui s'est tenu. Les conclusions qualifient à la fois de partenaires, de concurrents, mais aussi de rivales systémiques ce pays, ce qui était au fond la position que nous connaissions déjà des Européens, une position parfois un peu ambivalente. Mais la nouveauté réside dans l'expression de dérisking, que l'on pourrait traduire par la réduction des risques, et que l'on pourrait traduire de manière encore plus claire peut-être par la réduction de nos dépendances vis-à-vis de la Chine, notamment dans les chaînes d'approvisionnement européennes, et avec une volonté là aussi d'affirmer notre souveraineté sur les matières premières critiques, sur les batteries et évidemment sur les semi-conducteurs. Donc voilà un premier point qui, je crois, est important, et vos explications sont évidemment très utiles pour comprendre le contenu exact de ces termes et de ces conclusions. L'autre point important à l'ordre du jour, c'est évidemment l'Ukraine. Alors que la contre-offensive ukrainienne a débuté, les 27 ont rappelé, et c'est très important de le faire régulièrement, que leur soutien financier, économique, humanitaire, militaire et diplomatique à l'Ukraine et à sa population durera aussi longtemps que nécessaire. Et il y a eu aussi un débat et un consensus qui semble en tout cas émerger parmi les dirigeants afin que les avoirs de personnalités russes gelés dans l'Union servent à financer la reconstruction de l'Ukraine. Et je crois que la faisabilité d'un tel projet mérite évidemment d'être étudiée, tant il serait porteur d'espoir pour les Ukrainiens, mais aussi dans la perspective de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Moi, je suis convaincu que le soutien à l'Ukraine que l'on apporte collectivement renforce notre Union. Au-delà de renforcer la résistance ukrainienne, ça renforce évidemment notre Union. Et peut-être vous entendre aussi, ce n'était pas directement à l'ordre du jour, mais il y a quelques semaines de cela, ou quelques jours, la Commission européenne a rendu un rapport oral d'évaluation du chemin d'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne, avant un rapport écrit qui arrivera vraisemblablement au cours du mois d'octobre. Et donc peut-être avoir aussi votre perspective et votre analyse de ce rapport de la Commission et des efforts que nos amis ukrainiens et moldaves et d'autres doivent encore faire sur le chemin de l'adhésion à l'Union. Dernier point, et mes collègues évidemment couvriront d'autres sujets importants, c'est l'immigration. Ce Conseil, il était marqué, je le disais, par la tentative de la Hongrie et de la Pologne de remettre en cause l'accord qui avait été conclu par les ministres de l'Intérieur le 8 juin dernier sur deux textes importants composant le pacte asile et immigration, qui prévoit notamment, entre autres mesures, la répartition des migrants entre les États membres. Il y a eu un consensus extrêmement large parmi les 27, y compris parmi les pays de première entrée, qui sont les plus touchés par les phénomènes migratoires. Je pense à l'Italie, à l'Espagne, à la Grèce, avec des gouvernements de sensibilité politique extrêmement différents, mais qui pourtant se retrouvent sur cet accord. Et donc, ça aurait été aussi intéressant d'avoir votre perspective sur cela et sur ce moment un peu dur, notamment avec nos partenaires hongrois et polonais. Moi, je crois que c'est très important de pouvoir finaliser, en tout cas de mettre le plus de capital politique pour que ce pacte asile-migration puisse être finalisé dans les semaines, les mois à venir, en tout cas avant les élections européennes, tant il est nécessaire. Voilà ce que je voulais vous dire. Il y a d'autres sujets qui ont été évoqués, le Kosovo, la réponse européenne à l'IRA, mais mes collègues y reviendront évidemment, et je vous cède tout de suite la parole en vous remerciant d'être présente aujourd'hui à nos côtés.